Bon, du coup, là, on est arrivé à Barcelone. Je ne sais pas si je vous mettrai cette séquence de vidéo parce qu'on a vraiment une tête de méga fatigué. Mais là, on va direction la Papa pour manger parce qu'on s'est réveillé à 4 heures. On est sorti du métro, direction la Papa. Pour le moment, très bonne impression, c'est très mignon. Comment c'était ce moment? Qu'est-ce que tu as pensé de la Papa? Alors la Papa, j'ai trouvé ça très bien, le service très agréable, les gens très bien. J'ai pris des gaufres avec une crème mascarpone au citron et des fraises fraîches, très bonnes, qualité 100%, qualité 100%, mais c'est vrai que c'était légèrement élevé par rapport à la quantité. Les gars, le temps est juste incroyable. Avec Théo, on a une super première impression. L'endroit où on est allé manger, c'était excellent. Bon, donc là, on va au niveau du Montjuïc, je sais pas trop comment on prononce, pour faire le téléphérique qui est hyper connu. De base, on voulait le faire à la fin de la journée, mais bon, on a peur que ce soit full. On est trop content, il fait soleil. Je vous jure, quand on est à Paris, qu'il ne fait que pleuvoir et qu'on arrive à Barcelone, c'est un plaisir de dingue. On est enfin arrivé au niveau du funiculaire. On pense téléphérique. On pense qu'on va être avec d'autres personnes dedans. Donc à voir, j'essaierai de prendre des petites vidéos sympas de l'intérieur. Mais il y a une big queue. Donc si vous y allez, je vous conseille d'y aller soit très tôt, soit en heure hors point. Ouais, yeah. T'es content? C'est trop beau, franchement. T'aimes bien? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on voit ici. Trop. Bon, les gars, le Montjuïc, c'est trop cool. On peut choisir dans quelle télécabine on se met. Téléphérique. Donc en fait, là, on est tout seul. On a la vue sur le Montjuïc. Je sais pas comment. Franchement, c'est grave stylé. On se rend compte que vraiment, Barcelone, c'est archi construit. Est-ce que tu trouves que ça vaut les 10 €? Bah ouais, ça vaut les 10 € parce que tu peux faire un tour gratuitement, sauf le château, t'as une bête de vue, et puis de toute façon tu payes l'infrastructure, il n'y a pas de... Donc là, on va vers un restaurant qui s'appelle Parking Pizza, parce que Théo avait une envie de pizza. Première fois que je prends un funiculaire, et donc on va voir ce que ça donne comme sensation, mais il n'y a pas beaucoup de place assise. En fait, je suis grave choquée de l'espace que c'est. Je vous mettrai toutes les images. J'espère que les pizzas sont aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Mais franchement, je suis choquée. C'est trop stylé. Miam, cacio et pepe. Mais les pâtes sont excellentes. Le meilleur cacio et pepe de ma life. Théo en pleine découpe de sa pizza. Alors j'ai adoré, franchement c'est une vibe que j'adore. Les pâtes étaient très bonnes, on a payé 37 € pour 2 coca, une pizza qui était bonne selon Théo et des pâtes qui étaient très bonnes. C'est que Mathilde elle a eu ses pâtes peut-être au moins 7 minutes, voire 10 minutes avant moi. On a attendu pour déjà commencer à manger, on a dû attendre 25 minutes, mais c'est une super bonne adresse et c'est ouvert jusqu'à 23h30 en service continu, donc c'est trop bien. Quand il faut savoir qu'il y a énormément de pigeons dans cette ville, donc pour ceux qui sont comme moi qui n'aiment pas les pigeons, ce n'est pas l'idéal. J'espère que je vais aimer. T'aimes bien ou pas? Du coup là on a testé le café Lot Coffee Roaster.
Lot Roastery, je crois. De toute façon, je vous mettrai tous les noms. On a adoré avec Théo, franchement, trop bonne expérience. Ils sont archi chauds à Barcelone. Au niveau du design, des cafés, des intérieurs, franchement, j'adore. Il y a des chiens partout. Il faut savoir qu'il y a des chiens partout dans cet endroit. J'ai jamais vu autant de chiens. On va voir de la Sagrada Familia et puis après on va à l'hôtel faire une petite sieste. On a fait une grosse sieste. Franchement ce soir ça va être une soirée appartement. Depuis la première fois dans nos voyages, c'est la première fois qu'on fait ça. Mais là on est trop KO. Franchement le réveil ce matin à 3h était vraiment trop fatigant. Un peu frustrant de rien faire ce soir parce qu'on a ce sentiment de rater une soirée, mais dans tous les cas si on l'a fait on va pas être d'attaque et ça va nous la faire rater aussi et ça va nous faire faire du transport en plus, donc mieux vaut parfois se reposer pour attaquer de plus belle le lendemain. Par rapport au Airbnb, je vais vous faire un petit tour, vous allez me dire ce que vous en pensez. Du coup, ici c'est la porte d'entrée, c'est sur un super grand espace. La cuisine est sympa, il n'y a pas de petite lumière, donc ça c'est trop bizarre. Là-bas c'est la chambre, on a une petite salle ici pour manger. Et ici une espèce de petit salon avec une télé. Moi personnellement si j'étais toute seule, il est dans un endroit où franchement je me serais pas du tout sentie en sécurité. Mais il est très cool. On regarde Power et du coup moi je suis choquée à quel point c'est quali. Les gars, je suis trop contente. J'ai pris un espèce de sandwich avec des pois chiches, des légumes, etc. Source de protéines. Et j'ai pris, et je suis choquée de la qualité, un chia pudding. Les gars, j'ai payé ça 16,17 €. Je suis choquée, je suis trop contente. Et à quel point c'est incroyable. Petit sandwich, petit chia pudding. Et toi ? Petit McDo, petit burger. Bon appétit. Les gars, le sandwich est incroyable, hyper bien assaisonné. Les produits sont hyper frais et je reste choquée du pudding de chia dans le pot en verre. Je suis choc-barre. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 2. À Barcelone, on s'est réveillé de bonne heure, on était KO. Et là, on va dans un café, bien évidemment. On a eu du mal à se réveiller quand même. On a eu beaucoup de mal à se réveiller. En fait, ce qui est bien quand on part avec Théo, c'est qu'il y a un vrai équilibre dans le sens où lui, il a toutes les restos où genre c'est un peu fat. Et moi, tous les restos, c'est un peu healthy. Rose. Monsieur a pris un petit cortado avec du regular milk. Il y a un petit cinnamon roll en entrée. Il a été réchauffé. Il est juste magnifique. Un goût pas trop sucré, pas trop chaud, pas trop sec, vraiment parfait. Parfait. Le matcha, le cinnamon, meilleur cinnamon roll de ma vie. Et même on trompe tout Paris dedans. Qu'est-ce que tu penses de ce matcha ? Je vais faire un petit peu les questions. Le matcha est très 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 bon, très léger par contre, donc pour les vrais amateurs de matcha c'est peut-être un peu léger, mais il est très bon et la mousse de lait est hyper onctueuse et très légère aussi. Parfait pour un petit déjeuner du coup. Parfait pour un petit déjeuner. Nickel. Moi les gars j'ai pris un petit cortado, lait normal parce que c'est vrai que les Dawan j'aime bien mais en fait en général quand il y a des suppléments, comme je suis un gros raps, je prends toujours du lait normal. Et il est très bon, très léger, bien équilibré. Tournament. It's Wonderful. the best cinnamon roll of my life. Oh my god. Starting the morning with speech and then savory. Oh yes. In Paris. Magnifique pour ce petit déjeuner les gars et maintenant on a reçu les plats. Ouais, franchement, les gars, c'est un de mes, je crois que c'est une de mes faves adresses. Hein. Croustillant du pain. Labradoodle les gars.
C'est pour... Je vous ai pas parlé par rapport au café de ce matin. Franchement, c'était un coup de cœur. Les cafés ici, c'est vraiment pas de la vanne. High level. Le level est limite plus haut qu'à Paris. Je le dis, je l'assume. Parce qu'il y a vraiment un design, un mood. Il y a énormément de chants. J'adore. On marche beaucoup avec Théo quand on voyage. On aime bien faire genre qu'on habite dans l'endroit où on voyage à chaque fois. Du coup, là, on va faire un petit photomaton parce que c'est notre rituel. Dès qu'on part en voyage, on va faire un photomaton. Et après, j'aimerais bien... Enfin, Théo veut un coca en terrasse, donc on va lui donner un coca en terrasse. Et vous voyez, c'est smooth. Les gens sont pas du tout aigris. Les gens sourient énormément. Il y a plein de petits chiens qui ont l'air trop heureux. Donc écoutez, je vous conseille à tous de partir à Barcelone en amoureux. Je ne sais pas à quoi je joue, je n'aurais jamais parlé comme ça dans la rue à Paris. Mais là, vous voyez, personne ne me calcule. Bon, il n'y a personne dans la rue en même temps, mais franchement, c'est incroyable et il fait beau. Vivons dans des endroits où il fait beau. Tu penses que ça va le faire? Oh, il est grave stylé. C'est des trucs aïe. Franchement, ça a l'air trop bon. C'est un kombucha à la grenade. Arrive à Brix dans 2 minutes. J'ai juste trop hâte de voir à quoi ressemble enfin ce café. Ça a l'air d'être trop cool et on se rapproche de la plage en plus de ça. Donc c'est trop sympa. Les solitaires sont pas des perdants. Ils vont seuls au fond de leur cœur. Ils écoutent les étoiles dans le silence, car on pense les dans douceur. Bon, nous avons fini chez Brix, c'était trop bon. On a pris un banana bread, enfin protéiné, avec une crème de vanille, mais les gars, c'était un truc incroyable. Je suis trop contente d'y être allée, ça va être le 4e café qu'on a fait en 2 jours. Franchement, je trouve ça plutôt raisonnable. Et là, on va à la plage. Parce que on a besoin de sun, on a besoin de vacances, on a besoin de couper. Donc là, on vient de rester 1 heure, 1 heure et demie sur la plage à chiller. Il y avait un monsieur qui faisait du surf, on le regardait prendre des vagues alors qu'il y avait 0 vague. Là, on retourne, vous allez nous dire qu'on ne fait que ça. On retourne dans un café et après on va au niveau du centre-ville puisqu'on l'a pas du tout fait. Je prends celui-là, moi. Ouais, vas-y. Ça commence. Écoutez vos amis prévoyants. C'est vrai? Ouais, comment c'est? Écoutez vos amis pleins. Est-ce que ça te parle? Ça me parle. Un gâteau magique où j'ai eu 2 papiers. Le premier, c'était cette année t'apportera du bonheur et le deuxième, vous irez de l'avant grâce à vos capacités. Lui, il a beaucoup le goût de matcha. Donc pour les amateurs, je pense que c'est mieux pour vous. C'est excellent. Tu aimes? C'est gourmand. Bon, j'ai décidé d'aller dans un magasin bio parce que en gros j'ai le diabète et quand je fais une hypoglycémie, il faut que je me resucre. Je suis devant les laits. Les laits ont l'air d'être trop bons. Tout a l'air excellent. Coucou les gars, bon fin du jour
2 à Barcelone. J'aime trop cette ville, j'aime trop cet endroit. Franchement, le restaurant, donc on y allait, j'ai pas trop filmé parce qu'il faisait très sombre. C'est un restaurant très cool. J'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de restaurants en mode comme à Paris avec des petites bougies tamisées, mais c'était vraiment excellentissime. Demain, c'est la dernière journée. On est resté du coup 3 jours entiers à Barcelone. C'était trop cool. Voilà, bonne nuit, à demain pour le jour 3. Du coup, la direction Orval Studio pour un petit café. On a dit Barcelone, on fait vite le tour. Et c'est vrai. Je m'attendais grave à ce qu'il me dise si j'ai envie de vivre ici et tout. Il m'a dit ça. T'as pas du tout envie de vivre ici? Bah non, c'est pas mon rêve de vivre ici. Pourquoi? Bah bien sûr. Petit grilled cheese juste ici. Alors, c'est bon. Ensuite ici un pain au chocolat, fallait qu'on goûte quand même. Et ici moi j'ai pris un yaourt bowl parce que je pense que je vais prendre des patatas bravas au marché après. On se la donne. Hein. Manger c'est une vraie activité en vrai. C'est la meilleure activité. Ah il a l'air bien feuilleté. Je peux goûter? Mais non, le chocolat c'est mieux. Le feuilletage est très bon. Meilleur qu'à Paris. Du coup, là, on a fini. Mais pas vraiment fini parce qu'au final, je n'ai même pas terminé mon café. Franchement, c'est l'endroit que j'ai le moins aimé en termes... Le mood est très stylé, mais genre, la gastronomie est pas ouf. Le cheese était très bon, avec des petits pickles d'oignons à l'intérieur, donc ça relevait bien, c'était très très bon. Et le pain au chocolat, c'est un des meilleurs pains au chocolat que j'ai mangé, sincèrement. Ouais, sincèrement. 4 ou top 5. Ça, c'est choquant, ça. Ton café. Le café était basique. Il était bon, efficace. Et quand je l'ai goûté, je me suis pas dit... Wow. Du coup, là, on est à Mercat de la Bocaria. Donc là, on va manger des patatas bravas. Mathilde m'a vendu ça comme le meilleur mets d'Espagne. Regarde, on a enfin mangé des patatas bravas. C'est bon. Ouais, ça va. J'avais pris un billet pour aller au parc Güell. Non. On voulait aller au parc Güell et j'ai pris un billet il y a 2 jours. J'ai cherché parc Güell sur Google et en fait il y avait marqué Palau Güell. J'ai cru que c'était la même chose. Donc on est arrivé devant le parc Güell et en fait j'avais pris le billet pour le Palais Güell qui est à 40 minutes, donc on a raté notre réservation pour le Palais Güell. On est dans des petites rues pour aller à Barceloneta Beach. Et c'est trop mignon parce que t'as plein de rues perpendiculaires à la rue principale. Ça fait vraiment très vacances là. T'es sûr on va au bon endroit? Du coup, changement de plan, on voulait aller chez Nomad Café pour prendre un petit truc à emporter en termes de sucré. Sauf que c'est du café de méga spécialité. Que du café, il n'y a pas de truc sucré, il n'y a pas de grignotage. Du coup, on est dans un café à côté pour prendre un petit cookie en mode new-yorkais. Et là, on va retourner dans la boutique pour se prendre 2 petites boissons sympas. Et on va retourner sur la plage. Donc là, on a décidé de prendre des petites boissons que je vais vous présenter et d'aller sur le bord de la plage. On a totalement raté le coucher de soleil. Mais c'est le mood un peu playa, vacances, vous connaissez. Là, c'est trop stylé, j'adore. Putain, là, on est vraiment... Comme boisson, on a pris le même truc que tout à l'heure de Théo. C'est du coup de la marque Caravelle et c'est à l'orange et passion fruit. Et Théo, il a voulu tester le hibiscus et pomelo. J'ai acheté en solde ces petits chocolats. À Paris, ceux qui viennent de Paris, vous devez connaître les Cosmic Dealers. Ils sont excellents et c'est au sésame noir et au chai. Voilà, on va profiter avec cette vue.
Si vous le trouvez en France, je vous le conseille fortement, ce petit soda. Là, avec Théo, on regarde les gens courir. Là-bas, vous avez un bébé d'amour, un petit teckel. Hello tout le monde, ce vlog touche à sa fin. J'ai été trop contente de partir à Barcelone avec Théo. On a adoré l'endroit. Pour vous montrer les deux petits achats du coup de bougies que je n'ai pas pu vous montrer. Voilà les deux bougies. J'adore ce coin. Donc celle-là c'est à la Cesseria, je vous mettrai le nom là. Donc c'est la bougie et le petit photophore. Et celle-là c'est la bougie Zara Home. Donc en fait les deux je trouve que ça fait vraiment cool. J'espère à tous que vous allez trop aimer ce vlog. J'ai vraiment une tête de fille fatiguée. J'avoue je me suis pas refait de beauté. Je m'en suis pas faite du tout de la journée, mais voilà, je voulais vous remercier si vous êtes encore ici en regardant la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous pensez du montage, de ce qu'on a fait de Barcelone. Si vous êtes déjà allé à Barcelone, qu'est-ce que vous avez fait pour donner le plus de conseils possible aux gens qui veulent y aller en petit week-end en amoureux ou bien en amis. Et puis moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bonne journée!